السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc, on fait cette présentation aujourd'hui des frères de Laval, la mosquée Ar-Risala. Ils m'ont invité, ça m'a fait plaisir de venir pour participer, alhamdulillah. Et j'ai l'habitude de rester toujours dans mon petit coin, là, comme on dit, à Montréal, et je bouge pas beaucoup. Mais alhamdulillah, ça fait plaisir de temps en temps de voyager et de me déplacer pour venir rencontrer des frères que je connais pas et voir des nouveaux visages et profiter, Inch'Allah, échanger. Et du moment que qu'est-ce qu'on fait, on le fait pour Allah Azza wa Jal. On espère qu'Allah nous donne la sincérité et qu'il nous donne l'ikhlas dans nos paroles et dans nos actions, et qu'il nous récompense aussi pour que Inch'Allah, au jour de la résurrection, on puisse avoir de ces bénédictions-là sur la balance des actions, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a pas de doute que la quête de la science et la recherche de la connaissance, c'est une des plus grandes formes d'adoration, parmi les adorations que Allah Azza wa Jal nous a ordonnées. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, talabul ilmi farida ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation à tout musulman. Et les frères m'ont demandé de parler à propos d'un sujet qui est un sujet très important. C'est le sujet de la compréhension de qu'est-ce que signifie la voie des salaf. Tariq salaf, manhaj salaf. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que en réalité, c'est quelque chose que Allah nous a ordonné de suivre. Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le droit chemin. Il nous ordonne de suivre as-sirat al-mustaqim. Et as-sirat al-mustaqim, il n'y a pas de doute que c'est la sharia d'Allah Azza wa Jal, le Coran et la Sunna. Et également de suivre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ordonne, la voie de ses compagnons, suivre leur exemple de façon générale. Et quand on parle des salaf, de façon générale, on parle des sahaba avant tout. On parle du prophète, alayhi salatu wassalam, et on parle des sahaba. Parce que le terme salaf, ça vient du sens de man salafa, c'est-à-dire ceux qui ont précédé, ceux qui sont venus avant toi. D'accord? Et lorsqu'on parle du terme salaf par rapport à la religion, on parle de ceux qui nous ont précédés dans la religion, c'est-à-dire les sahaba. Et les sahaba, ils ont pris leur religion de qui? Ils ont pris leur religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Contrairement à nous, on a pris notre religion de ceux qui ont hérité des salafs. D'accord? Et de génération en génération, cette science-là s'est transmise. Mais on n'a pas appris directement du prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'on n'était pas vivant à son époque. On n'a pas été témoin de la révélation. Et c'est ça la différence. Nous, par exemple, si on veut apprendre comment faire la salat, eh bien, on doit regarder dans les hadiths. On doit regarder dans le Coran et dans les hadiths. Et les sahaba, eux, n'avaient pas besoin de regarder dans des hadiths ou de regarder dans des livres pour apprendre et étudier le fiqh. Ils avaient juste à regarder l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant leurs yeux et de l'écouter, de voir ses gestes et ses mouvements et d'écouter ses paroles. Et s'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils avaient juste à demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'explication de cette adoration-là. Ce qui fait qu'ils ont une position privilégiée. Ils sont privilégiés parmi tous les hommes. Et c'est pourquoi ils ont un mérite particulier par rapport à tous les musulmans. Personne, peu importe sa piété, peu importe sa science, ne pourra jamais les égaler en quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب يعني ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها. Ça veut dire que si l'un d'entre vous donnait en sadaqa la quantité en or de Uhud, et Uhud c'est une montagne immense, eh bien ça n'aurait même pas été équivalent à la poignée d'une main
que vous donnez aujourd'hui. C'est-à-dire, même si eux, ils donnent une poignée de main en or, ça va, c'est-à-dire que nous, même si on donne la montagne de Uhud, ça peut même pas équivaloir à qu'est-ce qu'ils donnent eux quand ils donnent une poignée de main de quelques biens qu'ils ont. Yani. Tout ça pour dire que le mérite qu'ils ont d'avoir enduré tout ce qu'ils ont enduré, sacrifié tout ce qu'ils ont sacrifié et les efforts qu'ils ont faits. Ce qui fait qu'ils ont cette position-là qui est privilégiée et particulière par rapport à tous les autres musulmans qui sont venus par la suite. Et donc, les frères m'ont demandé de parler de la salafiyya et j'ai choisi de me baser sur un livre écrit par un cheikh qui s'appelle Abdullah Ad-Dhufayri et le titre du livre s'appelle Haqiqatu Manhaj al-Salaf, la réalité de la méthodologie des salafs. Et il n'y a pas de doute que le livre en lui-même, il est assez volumineux. Bon, même si c'est une petite risala très courte, mais pour traduire tout ça en français, c'est sûr que ça demande quand même du temps. Pourquoi? Parce que quand on traduit, eh bien, ça demande des explications plus détaillées parfois, et puis ça fait que le temps est prolongé à cause de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas traduire, bien entendu, le livre au complet, mais je vais seulement lire quelques passages du livre et traduire certaines portions, certaines explications qu'il a mentionnées, le cheikh, et on va essayer à partir de ça, comprendre un peu plus de la réalité de ce que signifie d'être sur la méthodologie et la voie des salafus salih. Donc c'est bien de connaître aussi les preuves sur lesquelles se base la voie des salafs et pourquoi c'est obligatoire de les suivre, pourquoi c'est obligatoire de se baser sur leur compréhension et que leur compréhension est la seule qui est valable. Pourquoi les autres compréhensions qui contredisent leur voie, elle n'est pas acceptable. Donc ça, c'est important de le comprendre et il faut connaître les preuves à ce sujet-là. Et donc, le cheikh, il parle des différentes étapes par lesquelles on passait justement cette méthodologie-là et cette voie-là. Et il explique, il dit فَقَدْ يَكُونُ الْكَلَامُ حَوْلَ هَذَا الْعُنْصُرِ يعني لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو كمنهج لأن المنهج السلفي رباني قد أكمله الله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. So le cheikh il explique en fait ici que cette méthodologie et cette voie des salafs, la façon dont on va en parler maintenant, c'est pour expliquer les différentes étapes que cette méthodologie-là a traversées. Et il dit, on ne parle pas de cette méthodologie-là en tant que voie divine révélée par Allah Azza wa Jal, parce que ici, cette voie divine-là, elle a été complétée et révélée par Allah Azza wa Jal et complétée par la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est décédé, Allah Azza wa Jal a complété la religion et la religion a été parfaite. Et Allah Azza wa Jal le dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 3, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça veut dire que à partir de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, la révélation a été complète et le message de l'islam a été complète. Et la salafiyya, c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Et donc quand on dit que le Coran a été révélé et que la religion a été complétée, et ça veut dire que cette voie des salafs, elle était complète également. Sauf que il y a eu des étapes par la suite qui ont fait que cette compréhension-là, elle s'est structurée de façon plus spécifique et elle est devenue de plus en plus claire. Il y a des choses qui se sont manifestées qui font que les choses sont devenues plus structurées par la suite. Et donc le cheikh il dit ensuite فالمنهج السلفي ليس فكرة من وضع البشر تطور مع تطور التفكير والتجديد كسائر الأفكار والعقائد التي هي من وضع البشر فتمر على مرحلة تأسيس ثم مرحلة انتشار ثم مرحلة التطوير إلى آخره. إن المنهج السلفي منهج رباني
كامل بكمال الدين لا يحتاج إلى زيادة أو إلى تطوير ولا حاجة له في الأخذ من الأديان الأخرى أو إلى الثقافات الأجنبية من فلسفة اليونان أو علم المنطق أو علم الكلام إلى آخره. Donc il dit, cette méthodologie-là, ce n'est pas une idéologie qui a été inventée par un être humain ou par une personne. Ce n'est pas quelque chose qui a évolué dans la pensée humaine et qui a été réformé avec le temps par la pensée et par les croyances de celui qui l'a fondé ou inventé, et qui a passé par différentes étapes, par l'étape de fondation, puis l'étape de la propagation, puis l'étape de l'évolution. Ce n'est pas le cas. Puisque ce manhaj, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est la religion dans toute sa perfection et tout ce qui a été révélé depuis le moment où elle a été complétée. Et donc, elle n'a pas besoin, par conséquent, ni d'ajout, elle n'a pas besoin non plus d'évolution ou de changement, elle n'a pas besoin qu'on modifie des choses dedans, comme c'est le cas des religions, des autres religions qui ont été inventées par les hommes, ou des idéologies, ou des philosophies. Elle n'a pas besoin de philosophie étrangère, comme la philosophie des Grecs, ou la théologie basée sur la dialectique aristotélicienne, ou bien qu'est-ce qu'on appelle aussi al-mantiq. Parce qu'il y a des groupes, il y a des individus qui ont dévié quand ils ont essayé d'interpréter le Coran et la Sunna en se basant sur la philosophie ou en se basant sur la logique d'Aristote ou bien sur d'autres principes de ce genre. Et ils ont commencé à déformer le sens du Coran et de la Sunna pour être en accord avec ces philosophies-là. Et ils ont pensé qu'ils ont mieux compris le Coran que les Sahaba et que les tabi'in, et que les tabi'in qui, eux, n'avaient pas eu recours à ces idéologies ou à ces philosophies-là. Et ces gens-là, déjà, au départ, leur égarement est clair. Parce que comment tu peux prétendre avoir mieux compris le Coran et la Sunna que les Sahaba, ceux qui ont été témoins de la révélation et qui ont vécu avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, déjà, c'est une aberration de penser de cette façon. Alors que le cheikh, il dit, فَقَدْ رَوَى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال ويم الله لأتركنكم على مثال البيضاء. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعد الكتب فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، يعني على علم الكلام والفلسفة. وإنما يصدق هذا الكلام يعني مراحل المنهج السلفي من حيث التوضيح والبيان والانتشار والقوة وأسباب وعوامل ذلك، من حيث مراحل تدوين العقيدة السلفية، لا من حيث ذات المنهج السلفي لأنه منهج رباني كامل كما أسلفنا. Donc ici, le cheikh il a cité des paroles de certains, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Le premier, c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Abi Asim dans Kitab al-Sunnah, selon Abu Darda radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous et il nous a dit, hein, par Allah, je vais vous laisser sur quelque chose, mithl al-bayda, en voulant dire, je vous laisse sur une voie qui est claire, éclatante, brillante. Hein, c'est-à-dire, comme dans une autre narration, il dit, layluha kanahariha. Sa nuit et son jour, c'est pareil. Hein? La yaziru anha illa halik. Personne n'en dévie excepte qu'il périt. Et une autre narration qu'il a rapportée selon Jabir ibn Abdullah, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait trouvé quelques livres. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fâché. Dans une autre narration, on lit que c'était là un des livres des gens du livre, c'est-à-dire un livre parmi les livres des gens du livre, hein, et peut-être que c'était le livre des Juifs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fâché de le voir avec ce livre-là dans sa main. Et il lui a dit, est-ce que tu as des doutes, ya Abd al-Khattab? Il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, je vous ai laissé, ou je vous suis venu avec une voix qui est claire et propre. Hein, qui est pur. Dans une autre narration, il dit yani, لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Si Moussa était vivant encore aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Alors même si, comme on dit aujourd'hui, le livre des Juifs et des chrétiens, il a été falsifié, il a été changé, on a rajouté des choses dedans, ou on a enlevé des choses dedans, même s'il était authentique 100%, et qu'il n'y avait pas eu de falsification dedans, eh bien, on n'aurait pas non plus de devoir ou d'obligation ou de suivre quoi que ce soit de ce qui est écrit dedans, dans leur livre. Même si Moussa lui-même était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le cheikh, il cite ensuite une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui parle à propos des mutakallimin. Ilm al-kalam, on a expliqué déjà, c'est ceux qui se réfèrent à la philosophie pour essayer d'interpréter la religion et en particulier d'interpréter la croyance. Et parmi les groupes qu'on considère comme faisant partie des gens de kalam, il y a les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya. Ça, c'est les sectes qui se réfèrent à des idéologies philosophiques pour essayer d'interpréter la croyance islamique. Au lieu de se référer directement au Coran et à la Sunna et de comprendre les textes tels qu'ils sont et de les prendre tels que les Sahaba les ont pris, eh bien, ils se réfèrent à des idées philosophiques pour essayer de déformer le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal et pour nier ou affirmer certaines choses qui sont en contradiction avec, selon eux, la logique et la compréhension. Donc, ces gens-là, de Ilm al-Kalam, parmi les ulama qui ont consacré beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour les réfuter, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit de nombreux livres pour les réfuter, et il mentionne à leur sujet qu'ils sont dans une parole divergente. Hein? Il dit hum fil ghalib fi qawlin mukhtalif. Et il dit, et la personne d'entre eux qui est intelligente, eh bien, elle sait que ce qu'il dit, il ne le dit pas avec compréhension et avec science. Et que sa preuve, ou la preuve qu'il essaie d'amener, n'est pas claire. Et ils sont comparables à des gens qui ramènent des preuves qui sont comme du verre. Hein? Depuis que tu les frappes, ils se cassent. Ce n'est pas des arguments solides. D'accord? Et c'est ça la réalité de Ilm al-Kalam. C'est des arguments qui sont très futiles, contrairement aux preuves qui sont basées sur la révélation. Et il dit que la personne qui a la science et qui comprend bien comme il faut la religion, sait que ces gens de Kalam méritent ce que l'imam al-Shafi'i a décrété à leur sujet. Et vous savez que l'imam al-Shafi'i fait partie des imams parmi les imams de Ahl al-Sunnah, un imam parmi les imams des Salaf. Hein? De même que l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad et l'imam Abu Hanifa, tous ces imams sont des imams salafis. Il n'y a pas d'autre croyance pour eux que la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. D'accord? Même si aujourd'hui, il y a des gens, vous allez rencontrer des gens qui se disent Maliki ou qui se disent Shafi'i, hein? Puis ils se disent Hanafi, puis ils ont la aqidah
autre que la aqidah de l'imam qu'ils prétendent suivre. Par exemple, ils disent, nous on est maliki. Et quand tu lui demandes, mais c'est quoi ta aqidah? Il dit, ma aqidah c'est la aqidah ash'ariya. Alors que l'ash'ari, Abu al-Hassan, eh bien, cette aqidah qu'il a inventée, elle est venue bien longtemps après l'imam Malik. L'imam Malik était mort déjà des centaines d'années avant que Abu al-Hassan al-Ash'ari soit né. Donc comment quelqu'un qui est venu après l'imam prétend que celui qui était là avant lui était sur sa croyance alors que c'est lui qui l'a inventé. Donc c'est un anachronisme, mais c'est illogique de prétendre cette chose-là. Avant Abu al-Hassan al-Ash'ari, la aqidah ash'ariya n'existait pas. Donc l'imam Malik est mort avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc comment est-ce qu'il aurait pu être ash'ari? Donc si ça veut dire que ces gens-là aujourd'hui qui se disent maliki, et quand dans la aqidah tu demandes c'est quoi ta aqidah, ils disent ma aqidah c'est ash'ariya, tu lui dis à ce moment-là ça veut dire que tu contredis la aqidah de l'imam Malik, parce que la aqidah de l'imam Malik c'était la salafiyya, l'affirmation des attributs et le tawhid et tous les autres éléments qui font partie des éléments de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et la même chose pour l'imam al-Shafi'i. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui se disent Shafi'i, eh ben, ils contredisent la aqidah de l'imam al-Shafi'i, parce qu'ils ont la croyance des Asha'ira aujourd'hui. Et les Hanafi, c'est la même chose. Beaucoup de Ahnaf qui disent, nous on est sur la aqidah de Abu Hanifa, alors que Abu Hanifa n'était pas Maturidi. Et eux sont des Maturidiyya. Et al-Maturidiyya, c'est la même chose, si tu veux, que la croyance des Asha'ira. C'est juste qu'au lieu de l'avoir pris de Abu al-Hassan al-Ash'ari, ils l'ont pris de Abu Mansour al-Maturidi. D'accord? Et leur aqidah, c'est quoi? C'est de dire, on affirme seulement 13 attributs, ou 7 attributs, et les autres, on les déforme, on les accepte pas tels quels. Donc ça, c'était pas la aqidah des salafs, c'était pas la aqidah des imams de Ahl Sunnah. Et ça prouve que ces gens-là, en réalité, même s'ils se prétendent Maliki ou Shafi'i ou Hanbali ou bien Hanafi, c'est juste une couverture. C'est juste une couverture. D'accord? Donc ici, l'imam al-Shafi'i, il mentionne c'est quoi la punition pour les gens qui se disent, qui ont la croyance des gens de Kalam, la aqidah des mutakallimin, de Ahl al-Kalam. L'imam al-Shafi'i, il a dit, mon jugement par rapport aux gens de Kalam, c'est qu'ils devraient être frappés avec des morceaux de roseau, des feuilles de roseau. Vous savez, c'est quoi les feuilles de roseau? C'est des feuilles de palmier séchées. Donc il dit, mon jugement à leur sujet, c'est qu'ils doivent être frappés avec des feuilles de palmier et avec des sandales. Naam. Et qu'on les fasse tourner dans les villages où il y a les tribus et les différentes familles, et qu'on s'écrit à leur sujet, voici la punition de celui qui a délaissé le Coran et la Sunna et qui s'est tourné vers la philosophie et ilm al-kalam. D'accord? Donc cette parole de l'imam al-Shafi'i, elle est très célèbre en réalité, et beaucoup de savants la mentionnent. Donc ça, c'était la position de la plupart des salafs à propos de ilm al-kalam. Ils détestaient ilm al-kalam et ils interdisaient même aux musulmans d'étudier ces choses-là. Et ils mettaient en garde contre ceux qui le faisaient. Donc, l'attitude des salafs envers ilm al-kalam et la philosophie et toutes ces choses-là, elle est très connue. Et on est tous certains, et on n'a aucun doute là-dessus, que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a jamais étudié Aristote, ni Platon, ni aucun d'entre les philosophes grecs. Et il n'a jamais incité ou encouragé les musulmans à se baser sur ces enseignements-là pour interpréter la religion. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il a parlé de la philosophie dans certains de ses livres, il les a réfutés, les philosophes. Il a écrit un livre qui s'appelle Dar al-Ta'arud bayn al-Aqli wa al-Naqli. Et dans ce livre-là, il mentionne, dedans, il explique qu'on peut diviser qu'est-ce que les Grecs ont écrit en 3 catégories. Il y a les taba'iyat, les choses qui sont basées sur la nature. Il y a al-riyadiyat, qui sont les mathématiques. Puis il y a al-ilahiyat, c'est-à-dire les choses qui ont rapport avec la théologie ou des affaires
qui ont rapport avec les croyances. Et il a dit, en ce qui concerne des choses qui ont rapport avec les mathématiques, il dit, beaucoup de ce qu'ils ont écrit est vrai. Et ils ont moins d'erreurs dans ça. Il dit, en ce qui concerne at-taba'iyat, les choses de la nature et l'observation de la création, il dit, ils ont beaucoup de choses qui sont correctes et beaucoup d'erreurs aussi. Hein? Parce que leur méthodologie était basée sur l'observation seulement. D'accord? Ils n'avaient pas, eux, développé la méthode scientifique. Vous savez, c'est les musulmans qui ont ramené la méthode scientifique. C'est-à-dire d'observer, d'émettre une théorie, puis après ça, de faire les textes, de faire les expériences pour essayer de vérifier la théorie, puis par la suite de l'affirmer avec les preuves. Ça, les Grecs, ils ne faisaient pas ça. C'est venu après. C'est les musulmans qui l'ont ramené. Et en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec la croyance et la religion, les choses comme ça, ils ont dit, la plupart de ce qu'ils ont dit dans ce domaine-là, c'est erroné. Hein? La plupart des Grecs, quand il s'agissait de parler de croyance et de religion, ils étaient dans l'erreur totale. Et ils ont inventé des règles sur ces affaires-là, et tu vois, quand tu compares ce qu'ils ont ramené avec le Coran et la Sunna, qu'ils étaient totalement égarés. D'accord? Allah al-Musta'an. Malgré ça, il y a des musulmans qui pensent que c'est la bonne voie et la bonne façon d'interpréter la religion. D'ailleurs, beaucoup de juifs et de chrétiens se sont aussi basés sur les Grecs pour interpréter la religion. C'est pourquoi ils ont dévié. Hein, qu'est-ce qu'on appelle la scolastique? La scolastique, c'est l'interprétation de la religion basée sur les paroles des philosophes grecs. D'accord? Et il y a des musulmans qui ont essayé de suivre cette méthodologie-là. Puis ils ont dévié. Hein, et ils se sont divisés. Ils ont inventé plein de sectes à cause de ça. Après, le cheikh, il dit وَإِنَّمَا يَصْدُقُ هَذَا الْكَلَامِ عَنِ مَرَاحِلٍ. Donc, il dit, quand on parle des étapes du manhaj salafi, il dit, on ne parle pas des étapes comme on en parle du point de vue qu'on a mentionné tout à l'heure lorsqu'on parle d'une idéologie inventée par des hommes. Mais on parle uniquement des étapes en ce qui concerne la clarification, la propagation, la force et les causes et les éléments qui ont amené justement à la clarification de ce manhaj-là. Comme par exemple la mise par écrit de la aqida salafiyya et les imams qui ont écrit des livres sur ce sujet-là. Parce que la plupart du temps, justement, les livres que les ulama des salafs ont écrits sur la aqida, ils les écrivaient pour répondre à des innovations. Lorsqu'ils voyaient ou ils entendaient des innovations qui se propagent parmi les musulmans, eh bien, ils écrivaient des livres en ramenant les textes du Coran et de la Sunna qui réfutent ces innovations-là. Et c'est comme ça que la aqida des salafs s'est clarifiée avec le temps. Il dit فَلِهَذَا إِنَّنِي سَأَتَكَلَّمُ يعني إن شاء الله في هذا العنصر على مرحلتين تعدان من أهم المراحل للمنهج السلفي، وهما المرحلة الأولى مرحلة تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته، والمرحلة الثانية مرحلة تدوين المنهج السلفي. Donc les deux étapes, il dit, sur lesquelles il veut se concentrer, c'est les deux étapes les plus importantes. Il dit marhalatu tabyin wa tawdih, c'est-à-dire l'étape de la clarification des règles et des fondements de la religion. Puis la deuxième étape, marhalatu tadwin al-manhaj al-salafi, l'étape de la clarification, comment on a mis par écrit cette méthodologie-là et cette croyance-là. Donc il dit المرحلة الأولى هي عهد السلف الصالح أهل القرون الأولى. هذه المرحلة يعني تعد مقياسا يوزن به الناس والجماعات والفرق، ويعرف به الحق من الباطل، ويفهم الدين بفهمهم، حيث إن الله تعالى قد زكاهم وأوجب اتباع ما أجمعوا عليه. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا بها أو عضوا عليها بالنواجذ. Donc ici le cheikh dit la première étape c'est l'époque des salaf as-salih, des pieux prédécesseurs, et c'est l'étape aussi de la meilleure génération, hein? Et la meilleure génération parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après, hein? Celle qui la suit, celle qui la suit. Donc les trois premières générations sont les meilleures, hein? Et toutes celles qui viennent après, eh bien il y a du bien et il y a du mal dedans, et le bien est dans ce qui est en accord et qui correspond à ce que les premiers ont suivi. Donc plus tu suis ceux qui ont précédé, plus tu es en accord avec ce qui est bien. Et il dit, cette étape-là, c'est le maître, c'est la référence pour établir un jugement sur les individus, sur les groupes et les sectes qui viennent par la suite. Et c'est par cette génération-là et par cette, hein, c'est par eux, par cette époque-là, l'époque des salafs, qu'on peut déterminer entre la vérité et le faux. Et c'est par leur compréhension qu'on peut comprendre la réalité de l'islam, hein? Comme l'imam Malik l'a dit, si ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'était pas fait à leur époque, ça ne faisait pas partie de l'islam à leur époque, eh bien ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui non plus, hein? Et donc c'est une règle, si tu la comprends et si tu l'appliques, ça va te clarifier beaucoup de choses, parce que beaucoup de sectes sont apparus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après l'époque des Khulafa Rashidin. Donc tu as juste à te poser la question, est-ce que Abu Bakr et Omar avaient cette croyance ou avaient cette pratique? Et si tu réponds non, alors ça veut dire que ça ne fait pas partie de l'islam. Et si tu réponds oui, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que oui, ça fait partie de l'islam à ce moment-là. Donc, le cheikh il a mentionné également que Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des salafs. Dans plusieurs versets, il a mentionné la tazkiyah, la recommandation et la glorification et la purification de cette génération des Sahaba. Et il a mentionné à leur sujet qu'il est satisfait d'eux. Il n'y a personne parmi les musulmans aujourd'hui qui sont capables de dire « Allah est satisfait de moi, hein? » Et si Allah est satisfait de toi, c'est uniquement dans ce dans quoi tu les as suivis. C'est-à-dire dans ce dans quoi tu as suivi les Sahaba. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla il dit السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. C'est-à-dire que si Allah est satisfait de toi, c'est uniquement parce que tu as suivi les premiers musulmans, hein, dans ce dans quoi tu les as suivis. À cause de ça, Allah est satisfait de toi, parce que tu les as suivis. Mais en dehors de ça, tu ne peux pas être certain d'être sur la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, puisque tu ne fais pas partie d'eux. Tu ne fais pas partie des Sahaba. Donc la seule façon, la seule porte par laquelle tu peux obtenir la satisfaction d'Allah, c'est dans le fait de les suivre. Et il y a également d'autres versets, puisque Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous ordonne de suivre ce sur quoi ils étaient tous d'accord. On dit de suivre les salafs, ça ne veut pas dire suivre chaque individu ou prendre un d'entre les salafs et le suivre aveuglément. Pourquoi? Parce que parmi les salafs, il y en a qui pouvaient se tromper, il y en a qui pouvaient faire une erreur de jugement, il y en a qui pouvaient ignorer certaines choses. Par exemple, peut-être qu'un d'entre les sahaba, il n'a pas entendu le hadith que l'autre sahabi a entendu. Par conséquent, il va juger selon ce qu'il sait et l'autre va juger selon ce qu'il a, hein, comme connaissance au-dessus de ce que l'autre a appris. Et c'est pourquoi quand on dit on suit les salafs, c'est-à-dire on suit les choses sur lesquelles ils étaient tous d'accord et non pas sur qu'est-ce que certains d'entre eux ont pu avoir comme opinion divergente par rapport aux autres. D'accord? Donc s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, il n'est pas permis à ceux qui viennent après eux de diverger sur cette chose-là sur laquelle ils étaient d'accord. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il mentionne dans le verset 115 dans Sourate An-Nisa, il dit وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Donc dans ce verset-là, dans le début de ce verset, on voit que ici il y a deux choses qui sont mentionnées. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, et la deuxième chose ويتبع غير سبيل المؤمنين. Donc ça veut dire que pour pouvoir être épargné de la menace qui suit, نوليه ما تولى ونصله جهنم, on le laisse se détourner tel qu'il s'est détourné et on le brûle en enfer. Comment on est épargné de cette menace d'être égaré et de brûler en enfer? Allah Azza wa Jal, il mentionne dans ce verset deux choses à respecter pour éviter la menace qui est mentionnée à la fin du verset. Et la première chose, c'est de ne pas faire scission avec le messager, puisqu'il a menacé ceux qui font scission avec le messager, c'est-à-dire وَمَنْ يُشَاقِقْ. Et le ulama, il explique que يُشَاقِقْ, ça veut dire لا تجعل نفسك في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. C'est-à-dire tu mets pas, par exemple, tu te mets pas sur un côté puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met de l'autre, comme si tu te mets en opposition avec lui ou tu te sépares de lui complètement. Tu t'opposes à lui et tu te sépares de sa voix ou de sa position. Alors si tu fais ça, tu mérites la menace. Mais il y a une deuxième chose également. Il dit après que la guidance lui a été clarifiée. C'est-à-dire que quelqu'un parfois il peut avoir une position incorrecte ou dire quelque chose qui est faux, mais il le dit par ignorance. La guidance ne lui a pas été clarifiée. Mais une fois que la guidance lui a été clarifiée, eh bien là, à ce moment-là, il ne peut pas opposer la vérité, sinon ça veut dire qu'il est, il est dans la menace. Et la deuxième chose qu'il faut respecter par la suite, c'est de suivre la voie des croyants. Parce qu'il a menacé ceux qui suivent autre que la voie des croyants. Et les croyants, dans le verset, ça fait référence à qui? C'est les Sahaba, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autres croyants que les Sahaba. D'accord? Donc si tu suis autre que la voie des Sahaba, eh bien ça aussi ça rentre dans la menace si tu le fais, c'est-à-dire si tu suis autre que leur voie. Donc ça veut dire que de suivre leur voie, c'est une obligation. Et les ulama, ils ont pris ce verset-là comme preuve sur les éléments qui établissent l'ijma' comme un des fondements de la charia. L'ijma', c'est-à-dire le consensus, lorsque tous les musulmans sont d'accord sur un point. Et quand on parle de tous les musulmans, on parle des premiers musulmans. Par exemple, aujourd'hui, tu trouves certains parmi les Asha'ira, quand ils parlent, ils disent « Ouais, mais nous, on est 95% des musulmans dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est nous la jama'a. » La jama'a, ça n'a pas rapport avec le nombre. Qu'est-ce qui est important, c'est combien de musulmans parmi les Sahaba étaient Asha'ira. Et la réponse, c'est 0. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas important dans la balance de la vérité. Si aujourd'hui vous êtes 95% de la Ummah, et ça c'est discutable, parce que la réalité c'est que la plupart des musulmans n'ont pas étudié la Aqida Ash'ariya. Ceux qui ont étudié la Aqida Ash'ariya, c'est quelques individus qui ont étudié Ilm al-Kalam dans les universités, comme Al-Azhar ou bien certaines universités qui enseignent ces choses-là, Ilm al-Kalam. Mais sinon, en dehors de ça, la majorité des musulmans dans le monde musulman sont sur la fitra. Et quand ils lisent les versets dans le Coran, si Allah il dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ils croient que Allah il est ala al-Arsh istawa. Ils ne vont pas commencer à rentrer dans la philosophie pour essayer de nier le verset. Contrairement aux Asha'ira, on dit Allah s'est élevé sur son trône tel que cela lui convient, tel que cela convient à sa perfection et à sa majesté. Et c'est ça la aqida de la majorité des musulmans. Et d'ailleurs l'imam Malik, quand on lui a posé la question Kayfa istawa, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Kayfa istawa, qala al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah. Il a dit al-istiwa, le fait que Allah s'est élevé sur le trône, c'est connu dans la langue arabe. Personne n'ignore cette signification-là. Wal-kayfu majhoul. Le comment, il n'est pas connu. On ne sait pas comment Allah s'est élevé sur le trône. Et on n'a pas le droit de demander le comment, ni d'essayer de l'imaginer.
وَالْإِيمَانُ بِهِ wajib, c'est obligatoire de croire en cet attribut-là, وَالسُّؤَالُ عَنْهُ bid'ah, et de questionner à propos du comment, c'est une bid'a, c'est une innovation. Les Sahaba n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Allah s'est élevé sur le trône. Donc ça c'est pour nous faire comprendre yani, que la question du nombre, c'est pas une référence pour déterminer qu'est-ce qui est le haqq, d'accord? Et qu'on ne se base pas non plus sur aujourd'hui, qu'est-ce que les gens suivent nécessairement pour déterminer qui est sur la vérité ou non, mais on regarde l'origine des choses, c'est-à-dire l'époque des Sahaba. Et si, comme je vous disais tout à l'heure, si Abu Bakr et Omar n'étaient pas sur quelque chose, on peut dire aujourd'hui que ce n'était pas ça l'islam. Donc si on dit, est-ce que Abu Bakr et Omar étaient Ash'ari? La réponse c'est non. Mais est-ce qu'ils étaient sur la salafiyya, c'est-à-dire sur l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna? La réponse c'est clair, c'est oui. Hein? Donc c'est ça la salafiyya en réalité. Hein? Et ensuite, le verset suivant que le cheikh il a cité, ou plutôt le hadith, c'est le hadith qui est appelé hadith Al-Irbad ibn Sariya. Al-Irbad ibn Sariya, dans son hadith, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait fait un sermon et que les sahaba ont trouvé ce sermon tellement émouvant que ils ont commencé à avoir des larmes, leurs cœurs ont commencé à frémir et ils ont dit, on dirait que c'est un sermon d'adieu. Alors donne-nous des conseils, qu'est-ce que tu nous enjoins? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des conseils, des fondements à respecter. Et parmi ces principes qu'il leur a enseignés, il leur a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Hein? Il a dit, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et après, bon, Cheikh il n'a pas cité le hadith au complet, mais après il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde aux choses qui sont inventées dans la religion, car toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. C'est-à-dire, toute bid'a est égarement. Il n'y a pas de bons égarements. Tous les égarements sont mauvaises. Il y en a qui disent, oui, il y a des bonnes bid'a. Est-ce qu'il y a des bons égarements? Non. Donc, s'il n'y a pas de bons égarements, il n'y a pas de bonnes bid'a non plus. Puisqu'on parle des innovations dans la religion. Si on parle des innovations dans la dunya, comme par exemple cet appareil, ça fait partie des innovations dans la dunya, ça ne rentre pas dans la définition de qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, puisqu'on ne parle pas de la dunya, on parle de la religion. La aqidah, la pratique religieuse et les règles qui sont dans le Coran et dans la Sunna. On n'a pas le droit d'inventer rien dans ça. Donc ça fait partie des hadiths qui sont parmi les fondements de la aqidah et du manhaj des salafs. Ensuite, il dit, قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. Donc ici il cite les paroles de Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah, qui était un des khulafa et qui était un homme pieux et parmi les ulama aussi, parmi les tabi'in. Et il mentionne une parole, parmi ces paroles célèbres, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une voie à suivre. Et les responsables des musulmans ont établi une voie à suivre après lui aussi. Ils ont suivi sa voie et ils ont respecté ces sunan. Alors celui qui s'accroche à cette voie, il a reconnu et accepté le livre d'Allah, et il a complété l'obéissance d'Allah, et il a une force dans la religion d'Allah, sur la religion d'Allah. Et personne n'a le droit de la changer, cette voie. Et il dit, et voilà tabdilaha, on n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit dedans.
ni d'amener des opinions qui la contredit en quoi que ce soit. Celui qui agit selon cette voie est bien guidé, et celui qui la défend est victorieux. Celui qui la contredit a suivi la voie d'autre que la voie des croyants. Et Allah va le laisser se détourner et le brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Il dit ensuite, وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي حمزة سمعت يعني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc ça c'est le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. D'accord, donc ça c'est pour dire que c'est là les meilleures générations sont les premières générations. Ensuite il dit فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمة ويتضمن توجيها وتأصيلا وهو أن الدين يفهم بفهم أهل القرون الأولى المفضلة وذلك لأنهم خير الأمة فهم أعلم الناس بدين الله وهم أغير الناس على دين الله وهم أفقه قلوبا وأقرب إلى عهد النبوة بالإضافة إلى أنهم أعلم الناس بلسان العرب ومراد الشارع كل ذلك يلزم منه أن الحق ما كانوا عليه وأن الخير والفوز في اتباعهم والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. Donc ici, le cheikh explique cette narration-là, ce hadith. Il dit que dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mentionne l'état de la Ummah et qui implique des orientations et des fondements pour nous à suivre. Et il nous fait comprendre également que la religion, elle doit être comprise par la compréhension des trois meilleures générations. Et que ce sont eux qui sont les meilleurs de la Ummah. Et qu'ils sont les plus savants dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui va venir après eux qui connaît mieux l'islam, le Coran et la Sunna que eux. Ou qui comprennent mieux le Coran et la Sunna que eux. Et ce sont eux qui ont le plus de sens de l'honneur et de jalousie pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont les cœurs les plus savants. Et ils sont plus proches que quiconque de l'époque prophétique, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est sans oublier le fait qu'ils sont les plus savants de la langue arabe telle qu'elle existait à l'époque, avant qu'elle soit, si on veut, modifiée ou corrompue. Par la suite, il y a eu des choses qui se sont infiltrées, si on veut, ou modifiées dans la langue arabe, mais à l'époque des Sahaba, la langue arabe, c'était l'arabe qui était pur. Et il dit donc tout cela réuni, ça implique donc aussi qu'ils ont la meilleure compréhension de ce que Allah a voulu dire, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit tout ça ensemble réuni, ça implique qu'ils étaient sur la vérité et que le bien et la réussite est dans le fait de les suivre et le mal et l'égarement est dans le fait de s'écarter de ce qu'ils suivaient. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله الحمد لله الذي أكمل لهذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة والتي لا تريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا
ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان ولا يصرفهم عن سمة ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصرف عن طرقها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتخميما باطلا أنه يطفئ نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. Donc ici c'est une autre citation que le cheikh a mentionnée, dans laquelle il mentionne la louange d'Allah Azza wa Jal, celui qui a complété par ce groupe les flèches de l'islam et les a honorés par toutes ces différentes catégories, et il les a distingués de tous les autres êtres humains, et il a fait en sorte qu'ils soient honorés par sa religion et élevés par son livre. Et Allah a élevé leur rappel par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a guidés sur cette voie, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est le groupe victorieux. Et il fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie aussi des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qu'il y aura toujours un groupe de sa umma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent, ceux qui les trahissent, ceux qui les opposent, ne vont leur faire aucun tort, ne pourront rien faire contre eux comme tort, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et qu'ils seront toujours sur cette vérité. D'accord? Donc ça veut dire que peu importe l'époque, même s'il y a des époques dans lesquelles les musulmans sont égarés ou que la majorité des musulmans sont loin de la sunna, mais n'empêche qu'il y aura toujours un groupe parmi eux qui va s'accrocher fermement à la vérité et qui va rester fidèle à la sunna et à l'islam jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal, malgré ceux qui s'opposent, malgré ceux qui les délaissent ou les abandonnent. Et ça c'est comme les salafs l'ont expliqué, comme l'imam Ahmad et d'autres, ils ont dit ce sont Ahlul Hadith, ce sont les gens du Hadith, ce sont les gens qui s'accrochent aux fondements et aux principes des gens du Hadith. Et le Hadith du groupe sauvé, Al-Firqatun Najiyah, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a annoncé que cette umma allait se diviser en plusieurs groupes. Il a dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens vont se diviser en 72 groupes, et les musulmans se diviseront en 73 groupes. Et il a dit qu'ils seront tous en enfer excepté un. Et quand les sahaba ont entendu ça, ils ont demandé, parce que les sahaba c'est des gens qui sont très soucieux de connaître la vérité et de vouloir la suivre. Alors, aussitôt qu'ils ont entendu ça, ils ont directement posé la question, lequel? C'est quel ce groupe, ô messager d'Allah, pour que je puisse en faire partie, pour que je puisse être parmi ceux qui sont sauvés? Pas comme ceux aujourd'hui qui entendent ce hadith-là, puis qui commencent à chercher des prétextes pour ne pas l'accepter. Alors que le hadith est authentique. Il y a différentes versions du hadith, et c'est un hadith authentique. Et ils pensent que, mais non, il ne faut pas dire ce hadith-là, parce que sinon ça voudrait dire que les musulmans sont divisés. Pourquoi les musulmans ne sont pas divisés? Les musulmans, il n'y a pas de secte parmi les musulmans, il n'y a pas d'égarement parmi les musulmans. Donc, non seulement ils rejettent le hadith, mais ils rejettent aussi la réalité. Et ça, c'est aberrant, comme on dit. Donc, quand on regarde toutes les sectes, c'est clair qu'il y a des divisions dans la Ummah. Personne ne peut le nier. Mais ce hadith-là, il est très important pour nous parce qu'il nous fait comprendre que la vérité, elle est une. Il n'y a pas plusieurs islam, il n'y a pas plusieurs sunnah, il n'y a pas plusieurs voies. Il y a un seul chemin à suivre. D'ailleurs, quand Allah parle d'un chemin dans le Coran, il parle toujours du chemin au singulier. Et quand il parle des voies d'égarement, il mentionne toujours au pluriel.
Et comme le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Quiconque suit, Allah il dit dans le verset, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire dévier, qui vont vous diviser de mon chemin. Et à propos de ce verset, Abdullah ibn Mas'ud il a raconté l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré un jour. Il a tracé un trait sur le sol et il a resté le verset, il a dit voici le chemin d'Allah. Il a fait une ligne droite. Puis à gauche et à droite de cette ligne, il a fait des petits traits. Il a dit, et ça, ces petits traits-là, c'est des sentiers qui égarent. Il dit, à la tête de chacun d'entre eux, il y a un shaitan qui appelle les gens à l'emprunter. Donc ça, c'est un exemple pour nous faire comprendre que le chemin d'Allah et la vérité, c'est un chemin unique. Et les chemins de l'égarement sont multiples. Maintenant, ce hadith, quand il dit que 73, les musulmans vont se diviser en 73 sectes, et seront tous en enfer excepté un. Qu'est-ce qui cause le problème à certaines personnes? Ce hadith-là, qu'est-ce qui cause un problème à certaines personnes par rapport à ce hadith? C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne l'enfer pour 72 d'entre ces sectes. Alors, beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris comme il faut la compréhension des textes de la menace en islam, ils comprennent les textes à la façon des Khawarij. Et c'est quoi la compréhension des Khawarij par rapport au texte de la menace? C'est de penser que tout verset qui mentionne une menace pour un péché, ça veut dire que ça fait sortir de l'islam. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Quand Allah Azza wa Jal dit que quelqu'un qui fait quelque chose, il va en enfer, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est kafir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait telle chose, il va aller en enfer, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est kafir, mais ça veut dire que peut-être parce qu'il mérite le châtiment. Et c'est pas parce que Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont menacé celui qui fait tel péché ou tel péché d'un châtiment en enfer que ça veut dire que cette menace va s'exécuter sur lui. Il peut y avoir des éléments qui font que cette personne soit pardonnée pour ce péché-là, ou que ce péché-là soit expié pour cette personne. Et donc quand on dit par exemple que 72 seront en enfer, est-ce que ça veut dire que c'est 72 qui sont en enfer dans le sens qu'ils sont mécréants et en dehors de l'islam? Pas nécessairement. Ça se peut que ce soit des groupes qui sont égarés, mais qui sont peut-être pas nécessairement en dehors de l'islam non plus. Mais ils sont sous la menace du châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit le Coran et la Sunna. Certains de ces groupes-là, effectivement, ont contredit les fondements du tawhid et les fondements de la aqidah. Et à ce moment-là, oui, on peut dire à leur sujet que ces groupes-là sont en dehors de l'islam. Comme par exemple les Rafida, Shia, Rafida. Parmi leurs fondements, il y a le fait, par exemple, de faire le takfir des sahaba. Donc celui qui fait le takfir des sahaba et qui dit que tous les sahaba sont devenus kuffars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté Ali radiyallahu anhu et quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts, celui qui dit ça, il est kafir. Les ulama ont dit ça, c'est du kufr. Parce que tu ne peux pas faire le takfir de la umma comme ça. Tu fais le takfir d'Abu Bakr et Omar et tu envoies des malédictions sur eux, puis tu penses que tu as des hasanat parce que tu fais ça, c'est de l'égarement lointain. Et non seulement ça, ils insultent Aïcha radiyallahu anha alors que Allah l'a purifié dans le Coran. Donc toi tu viens et tu contredis Allah Azza wa Jal. En plus tu détestes les musulmans, et non seulement les musulmans, mais les meilleurs d'entre les musulmans. Ah, ça c'est pas l'attitude et le comportement d'un musulman. Et le takfir des Rafidah, il est mentionné par les imams des salaf, entre autres l'imam Malik et beaucoup d'autres parmi les imams de Ahl Sunnah. D'accord? Donc, parmi les éléments qui font que ce ne sont pas des musulmans aussi, c'est que pour eux, parmi les fondements de l'islam, eh bien, il y a al-imama. Ils en ont fait un élément qui est plus important que le tawhid même. Et ils ont non seulement ça, mais ils prennent les descendants de Ali radiyallahu anhu
pour des divinités ou des demi-divinités. Ils les invoquent, ils les adorent en dehors d'Allah. Ils ont fabriqué ou construit par-dessus leurs tombes des mausolées et des mosquées vers lesquelles ils vont chaque année faire des pèlerinages et ils les appellent au secours. Ils ont même des lignes téléphoniques pour appeler les imams. Oui, non, ce n'est pas des blagues, je vous jure. Et j'ai vu la vidéo sur YouTube, ils ont des lignes comme ça, et il y a la mausolée qui est à proximité, et la personne, elle appelle à ce numéro-là, et lui, il ouvre le téléphone, et il pointe le téléphone en direction de l'qabr, et la personne, elle peut appeler directement Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou bien Ali, ou bien un des imams, puis il les invoque, il demande. Regardez, si vous allez par exemple sur Google, sur YouTube, là, vous écrivez Qabr al-Hussein, Karbala, vous voyez là-bas comment ils ont mis en plein milieu de la mosquée, des grilles comme ça, avec la tombe au milieu, puis comment ils font le tawaf autour de cette tombe comme ça, et ils jettent de l'argent dans la grille derrière, cherchent de la baraka, et ils l'appellent, ils demandent secours. Quand ils ont des moments de détresse, au lieu de demander à Allah de les sauver, ils appellent Ya Hussein, Ya Amir al-Mu'minin, Ya Fulan, Ya Fulan. Oui, c'est ça. Donc celui qui a ces pratiques-là et ces croyances-là, comment toi tu viens puis tu dis oui, ce sont des musulmans? Ça c'est du shirk akbar. Hein? Donc ça c'est des exemples. Parmi les sectes que les salafs ont déclarés également kuffar, il y a les Jahmiyyah. Ils les ont déclarés kuffar parce qu'ils nient les noms et les attributs en entier. Ils disent que Allah n'a aucun nom et aucun attribut. Et si quelque chose n'a pas de nom ni d'attribut, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et donc c'est pourquoi les salafs ils les ont considérés kuffar. Donc ces groupes-là, on peut dire que oui, ils ne sont pas dans l'islam, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Mais il y a d'autres groupes qui n'ont pas dévié au point de sortir de l'islam. Donc on ne va pas dire d'eux que ce ne sont pas des musulmans, mais on dit qu'ils sont sous la menace du châtiment de l'enfer. Peut-être Allah peut les pardonner s'il veut, mais ils restent quand même sur la menace de l'enfer. D'accord? C'est comme par exemple quand on dit que Allah Azza wa Jal, il mentionne que par exemple, ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar. Ce qui est en bas des chevilles du vêtement que tu portes, c'est dans l'enfer. Donc quand tu dis ça, tu vois ce hadith, ça c'est une menace. Est-ce que ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui a un vêtement qui dépasse sa cheville, tu vas lui dire tu vas en enfer? Peut-être peut-être Allah peut décider de le châtier s'il veut. Mais Allah aussi peut lui faire miséricorde. Parce que Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Donc, celui qui meurt sur un péché parmi les grands péchés et qui ne s'est pas repenti, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Toutefois, s'il meurt sur le shirk majeur, sans s'en être repenti avant sa mort, à ce moment-là, les ulama disent ça veut dire qu'il va être en enfer pour l'éternité. Il est kafir. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a une méthodologie même dans la compréhension des textes, et cette compréhension-là, il faut que ce soit la compréhension des salafs. Et c'est ça la compréhension des salafs par rapport à ça. La compréhension des salafs par rapport au texte, c'est à propos de la foi. Comment les salafs ont compris la foi? Parce qu'il y a des groupes qui ont dévié à ce sujet-là. Les khawarij ont dévié. Ils ont considéré, les khawarij, que quiconque fait un grand péché parmi les grands péchés, eh bien, il sort de l'islam, devient mécréant. Hein? Et il voit un dirigeant qui fait des injustices ou qui fait des péchés, il dit, ça y est, c'est un kafir. Ça justifie pour eux le fait d'appeler à se rebeller contre lui. D'accord? Et donc, il y a plein d'exemples comme ça aussi. Par exemple, les Murji'a, eux aussi, ils ont des bid'a dans la croyance. Ils considèrent que peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, et peu importe qu'est-ce que tu négliges comme obligation, ta foi, elle reste toujours parfaite et complète.
comme la foi des prophètes et des anges. Donc ça veut dire que tu peux être le plus gros criminel au monde et tu peux faire les pires crimes et tu peux négliger toutes les obligations religieuses, mais ta foi est complète et parfaite comme celle des anges et des prophètes. Et ça c'est insensé, ça ne fait aucun sens. C'est pourquoi les ulama d'Ahl Sunnah ils disent non, la foi, elle comprend les actions et elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc la foi, c'est pas quelque chose qui est statique. C'est quelque chose qui augmente et qui diminue. Et on n'a pas tous la même foi. Abu Bakr radiyallahu anhu, il n'a pas la même foi que nous. Sa foi est supérieure à notre foi parce que c'était le meilleur des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, leur foi est beaucoup plus supérieure à notre foi. Et parmi les sahaba, certains sont plus croyants que d'autres. Et parmi nous, la même chose. Il y en a qui sont plus croyants que d'autres. Eux, les Murji'a, ils disent non. Tous les musulmans ont la même foi. Et il n'y a pas un qui a plus que l'autre. Et la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas dans la même personne. Elle est toujours fixe. Ça fait partie des bid'ah, des Murji'a. Et qui fait partie des Murji'a parmi les sectes? Les Asha'ira sont des Murji'a. Les Maturidiyya sont des Murji'a. Et tu retrouves aussi par exemple d'autres catégories de Murji'a comme par exemple les Jahmiyya. Et ils ont des degrés différents d'égarement dans leur irja. Donc ça c'est un exemple. Il y a les Qadariyya aussi. Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Ils ne croient pas qu'il y ait une prédestination de nos œuvres. Ils disent c'est nous qui créons nos actions. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Ils disent on n'a pas de volonté. Et tout ce qu'on fait, c'est Allah qui nous le fait faire, comme des marionnettes. On n'a pas de volonté. Donc ça, c'est encore un exemple d'égarement. Il y a des égarements aussi qui existent par rapport aux soufiyas. D'accord? Et parmi les soufiyas, il y a différentes croyances déviées. Parmi les soufiyas, il y en a qui pensent que Allah, il est dans tout et il est partout. Et ils appellent ça wahdatul wujud. Wahdatul wujud, c'est-à-dire l'unicité de l'existence. Qu'il y a juste une seule existence. Il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Tout est Allah. Allah est tout et tout est Allah. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu à qu'est-ce qu'on appelle le panthéisme. L'idée que tout ce qui existe est Dieu. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Et Allah Azza wa Jal, il déclare les chrétiens kuffar parce qu'ils disent à propos de Isa ibn Maryam qu'il est Allah. Alors, que dire de celui qui dit que Allah est tout? C'est encore pire que celui qui dit que Isa est Allah. Les chrétiens disent Jésus est Dieu incarné. C'est-à-dire, Dieu est en lui. Et il y a des soufis qui croient en ça. Ils appellent cette croyance al-hulul. Al-hulul wa wahdatul wujud. Il y a al-hulul. Al-hulul, c'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'ils ont atteint un certain niveau tellement élevé de piété qu'ils deviennent un avec Allah. C'est comme Al-Hallaj, quand il montait sur la Kaaba, puis il ouvrait son manteau, puis il disait « Laysa fil jubbati illallah » Il n'y a pas dans le manteau rien d'autre que Allah. Et il disait « Subhani » gloire à moi. Et des paroles comme ça. Et quand il a été tué comme un hérétique, les soufis ont dit « Ah, c'est parce que c'était des gens qui aimaient trop la dunya. » Et ils n'ont pas compris ces paroles. Donc, beaucoup d'égarements comme ça. Il y en a qui disent « Les shuyukh, ils connaissent le ghaib. Et ils contrôlent l'univers. Rijal al-ghaib. Wal-qutb wal-ghawth. » Il dit « C'est à lui que tu dois appeler quand il y a un problème dans la dunya. Tu appelles al-ghawth. Ou qutb al-qutb. Le pôle de la création. Et c'est lui qui va venir à ton aide. Il y a des croyances de shirk graves.
des gens qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah, et pourtant, ils ont des croyances plus égarées que les croyances des juifs et des chrétiens. Hein? Et ils se disent musulmans. Donc c'est pourquoi, mes frères, il faut étudier bien comme il faut cette aqidah, étudier comme il faut ce manhaj, et revenir à l'exemple de ce que suivaient nos prédécesseurs pour être préservés des déviations qui sont apparues par la suite. Hein? Et il y en a beaucoup d'autres, plus récentes, parmi les sectes. Il y en a des groupes qui sont apparus à l'époque contemporaine, et eux, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de prendre toutes les sectes et de les mettre en un seul groupe. Comme les Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, fondés par Hassan al-Banna et Sayyid Qutb. Et Hassan al-Banna, il y en a juste pour que vous sachiez en fait un petit peu à son sujet, il est un individu qui a grandi en Égypte, et lui, il a eu une éducation soufie. Son éducation, c'est une éducation soufie 100%. Et sa aqida, c'est la aqida ash'ariya. Il était ash'ari dans sa aqida. Il a écrit un livre d'ailleurs sur la aqida, et dedans il défend la aqida ash'ariya. Et il a dit à un moment donné dans son livre, qu'il a écrit sur son histoire, sur sa biographie un petit peu, c'est un livre un peu autobiographique, et il dit dedans qu'il a donné la bay'a à son cheikh, qui était un cheikh de la tariqa al-Hisafiyya al-Shadhiliyya. Donc il avait donné la bay'a à ce cheikh-là, et quand il faisait les célébrations du Mawlid, il allait assister avec eux, puis il aimait chanter les chants soufis avec les soufis comme ça, dans leur mosquée, et ils allaient parfois faire des pèlerinages vers des tombes. Tout ça, c'est mentionné dans ses propos. Donc c'est ça sa méthodologie. Sauf qu'il a rajouté à cette éducation soufie plein de principes qui sont des principes tirés des groupes politiques et des partis démocratiques. Il a essayé d'utiliser les méthodes occidentales et de les mélanger avec les idéologies des soufis et des croyances des différentes tendances. Puis il a fait ce groupe-là. Et il a appelé les gens à rentrer dans les élections. Puis même il a essayé d'utiliser les coups d'État aussi, parce qu'ils ont été parmi ceux qui ont travaillé pour faire la révolution contre le roi Farouk en Égypte à l'époque. Ils avaient même un groupe clandestin qui planifiait des attentats terroristes et des assassinats à leur époque. Donc c'est des gens, Allah al-Musta'an, qui ont une méthodologie très déviée, très dangereuse. Et c'est Qutb qui est venu se rajouter à eux par la suite, eh bien, lui aussi, il a ramené une interprétation extrémiste aussi à la compréhension du Coran et l'interprétation du Coran. Il a écrit un livre qui s'appelle Fi Dhilal al-Quran, et dedans, il mélange toutes les tendances. Il a des interprétations des Khawarij, du Takfir, il y a des interprétations des Soufiyya, de Wahdatul Wujud. D'ailleurs, si vous regardez son tafsir de Qul Huwa Allahu Ahad, la sourate de Al-Ikhlas, il n'y a personne qui lit cette interprétation-là qui peut venir avec autre que la conclusion qu'il croyait en Wahdatul Wujud. Et ça, c'est du kufr. Les ulama sont tous d'accord que ça, c'est du kufr, Allah al-Musta'an. Malgré qu'ils n'ont pas fait le takfir de Sayyid Qutb. Mais c'est juste pour dire que c'est pas un tafsir qui est une référence pour les musulmans, et les savants ont mis en garde contre ce genre de livre. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'égarements. Allah al-Musta'an. Il fait la déformation du sens des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et eux, dans leur parti, ils acceptent tout le monde. C'est-à-dire que du moment que tu veux faire partie de leur parti politique, tout le monde est accepté. C'est pourquoi, c'est comme un peu comme le Parti libéral ici, le Parti québécois. Tu peux être hindou, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, tu peux être athée. Tout le monde est bienvenu dans le parti, du moment que tu suis la ligne du parti. Ben, le Parti des frères musulmans, c'est la même chose. C'est plus un mouvement politique qu'un mouvement religieux en réalité. Sauf qu'ils ont une couverture religieuse. Mais en réalité,
ils font tout ce qui oppose la religion. Allah al-Musta'an. Et parmi les groupes aussi, il y en a beaucoup d'autres. Mais je ne veux pas trop non plus prolonger. Puis je sais il commence à être tard. Mais yani, peut-être je peux vous donner un dernier exemple parmi les exemples pour vous montrer un petit peu à quoi on a affaire dans ce qui a trait à différentes tendances de ce qui se fait dans la communauté musulmane à Montréal et en dehors. Parce que les groupes des Ikhwan, eh bien, ils sont répandus à Montréal et dans les environs aussi. Il y a d'autres groupes qui ne sont pas nécessairement Ikhwan ou qui ne se déclarent pas être Ikhwan, mais qui ont les mêmes idéologies et le même message. Les Ikhwan, leur manhaj, c'est d'appeler à la rébellion contre les dirigeants et à renverser les gouvernements. Et des fois, ils se donnent un autre nom. Ils se donnent d'autres noms. Et il y en a d'autres dans certains pays qui se manifestent avec les mêmes idéologies, mais avec d'autres appellations aussi. Comme au Maroc, il y a un groupe qui s'appelle Al-Adl wal-Ihsan. Et Al-Adl wal-Ihsan, c'est la même chose. Fondé par un soufi, Abdus Salam Yassine, et qui a les mêmes idéologies et les mêmes tendances que les Ikhwan, que Hassan al-Banna et les autres. Et leurs actions de manifestation, puis de faire des célébrations d'innovation et des choses comme ça, c'est répandu. Et ils ont quelques mosquées un peu partout dans le Québec. Et les Ikhwan, ils ont beaucoup de mosquées à Montréal, mais ils ne s'appellent pas nécessairement Ikhwan. Des fois, ils s'appellent MAC, Muslim Association of Canada, ou bien des fois, ils se donnent d'autres noms. Et il y a plusieurs de ces mosquées-là qui sont des mosquées satellites pour les Ikhwan. Ils suivent la même méthodologie, ils mettent de l'avant les mêmes personnalités, les mêmes individus, et ils se réfèrent à ces gens-là pour orienter la communauté. Allah al-Musta'an. Et tu les vois s'impliquer grandement dans la politique québécoise et dans les affaires qui ont rapport avec ces affaires d'élection. Et ils font rentrer des politiciens dans leur mosquée, puis ils leur font venir s'adresser aux musulmans Jumu'ah. Et des fois même c'est des femmes sans hijab ou avec un petit foulard sur la tête. Elles rentrent devant les hommes. Alors que les hommes, qui d'entre nous laisserait venir sa femme parler devant les hommes à la mosquée le Yom al-Jumu'ah? Alors comment tu laisses rentrer une femme qui est même pas musulmane et te parler non pas de quoi que ce soit qui a rapport avec la religion ou pour apprendre l'islam, mais pour qu'elle vienne vous apprendre sa méthode ou sa voie. Et puis ils disent après par la suite que ça c'est pas contraire à l'islam. Ça c'est quelle sorte de blasphème qu'on est en train de faire. Et comment on est en train de corrompre les mosquées avec ce genre de comportement-là? Est-ce que même les politiciens vont parler dans les églises catholiques? Est-ce que les politiciens vont faire leur campagne électorale dans les églises? Jamais de la vie. C'est pas la place pour ces affaires-là. Et surtout que ces partis-là, la plupart, c'est des partis qui légalisent ce que Allah a interdit. Et eux, sur la seule chose sur laquelle ils se basent pour essayer de justifier ou de dire qu'un parti politique est bon ou pas bon, c'est sa position par rapport à la Palestine. Mais ça, c'est un détail. S'ils rendent halal ce qui est haram et ils permettent à 2 hommes de se marier ou à 2 femmes de se marier, puis ils disent que ça c'est halal, après, qu'est-ce que tu veux savoir si ils sont favorables à la Palestine ou non? Ils ont déjà des fondements de kufr. Peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, comme les ulama ils disent, la dhanba ba'da al-kufr. Il n'y a pas de péché après la mécréance. Donc, de voir des partis soi-disant islamistes ou islamiques ou religieux qui adoptent ce genre de discours et qui utilisent cette méthodologie-là et qui prêchent l'islam de cette façon-là, on a vu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et l'exemple de l'Algérie est un très bon exemple. Et on a vu qu'est-ce que ça a amené comme conséquence lorsque des musulmans essayent d'utiliser la démocratie pour essayer d'arriver au pouvoir. Et on a vu les coups d'État, qu'est-ce que ça amène comme résultat, comme chaos et comme sang et comme désordre dans les communautés musulmanes. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les rébellions récemment dans les différents pays musulmans, en Irak et ailleurs,
Et qu'est-ce que ça a amené comme conséquence? Que le chaos et la désordre. Regardez la Libye aujourd'hui, regardez la Syrie aujourd'hui, regardez plein d'autres pays comme ça. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une méthodologie claire à suivre en ce qui concerne les dirigeants. Et il nous a appris de rester avec la jama'a. Et ça fait partie des fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il y a des centaines de hadiths sur ce principe-là. D'écouter et d'obéir. Isma'u wa ati'u. Wa in wulliya alaykum abdun. Même si c'est un esclave qui est venu au pouvoir, et que c'est un Éthiopien, vous devez l'écouter et l'obéir. C'est pas pour utiliser l'apparence extérieure de quelqu'un pour le discréditer par rapport à sa légitimité. Et la même chose aussi quand il dit Isma'u wa ati'u wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Écoute et obéis, même si on te frappe le dos, même si on prend tes biens. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ces hadiths-là. Et les Ikhwan, ils ne les mentionnent jamais d'ailleurs. C'est pourquoi beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Parce que personne ne les cite, personne ne les mentionne. Et c'est comme s'ils veulent même les cacher, ces hadiths, alors qu'ils sont authentiques. Dans Al-Bukhari et Muslim. Et la raison pourquoi ils ne les aiment pas, c'est parce qu'il y a une sagesse dedans qu'eux ne sont pas capables de comprendre. Et qui est en contradiction avec leurs objectifs. Qui est comme on dit, al-ghaya tubarrir al-wasila. C'est ça leur méthodologie. C'est-à-dire, le but justifie les moyens. C'est-à-dire, peu importe que ce soit halal ou haram, c'est pas grave. J'arrive à mon objectif, c'est ça le plus important, et je ne tiens pas compte de la façon ou les moyens que j'utilise pour y arriver. Donc, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants dans le bien. Et si un dirigeant fait des injustices ou fait du tort, tu lui donnes la nasiha si tu en es capable, en secret, en privé. Et si tu n'es pas capable, tu es excusé. Et c'est Allah qui va le juger. Après, tu fais preuve de patience vis-à-vis de cette injustice-là, parce que c'est un test d'Allah et c'est une épreuve qu'Allah te donne. Et si tu endures cette épreuve et que tu es patient, la délivrance d'Allah va suivre très bientôt. Mais si tu te rebelles et tu te révoltes parce que tu refuses d'être patient, eh bien, ça ne va faire qu'augmenter les problèmes et aggraver la situation et rendre les choses encore pires. Mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne réfléchissent pas. Et ils pensent qu'avec les manifestations, marcher dans la rue, briser tout, que c'est ça qui va ramener la réforme. Non. La réforme, ça ne se fait pas par le désordre. La réforme, ça se fait par ad-nasiha. Ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha. Qulna liman ya Rasulallah, qala lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immat al-muslimina wa a'ammatihim. La religion, c'est la sincérité. Nasiha, ça veut dire la sincérité. Ça veut dire que tu n'as pas de trahison, de tricherie dans ton cœur envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, les frères. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut mentionner et c'est un sujet très 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 vaste. Mais disons que ce qu'on a établi comme rappel aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a mentionné comme référence et comme preuve, ce sera, disons si on veut, une introduction au sujet. Et si dans l'avenir vous avez besoin d'avoir plus de clarification et plus de détails sur le sujet, eh bien, il y a toujours possibilité d'avoir plus d'explications dans les cours que j'ai donnés sur mon site, Salafi de Montréal, ou bien on peut organiser dans l'avenir peut-être d'autres rencontres si c'est possible, Inch'Allah, pourquoi pas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quelques questions si vous voulez, ça ne me dérange pas. Inch'Allah, après le Isha, Inch'Allah, on va